Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je voulais vous parler de l'ouvrage Frapper l'épopée d'Alice Zenniter, qui fait partie, il me semble, de la rentrée littéraire de début septembre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'ouvrage, on va suivre le trajet de Tass, une jeune femme donc nouvelle-calédonienne, qui est partie s'installer en France pour y faire ses études. Elle y a rencontré donc son compagnon Thomas. Et malheureusement, suite à diverses discussions sur est-ce qu'ils devraient plutôt vivre en France ou en Nouvelle-Calédonie, ils vont finir par se séparer. Et Taz va rentrer donc en Nouvelle-Calédonie et va prendre un poste de professeur de français au sein d'un collège. Sauf que quand l'année va démarrer, elle va découvrir deux jumeaux Kanak qui ont des tatouages un peu étranges et elle va être intriguée en fait par ces deux jumeaux, notamment le jour où ils ne vont plus revenir en classe et elle va se demander en fait qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux jumeaux. Donc tout ça crée une intrigue un peu mystérieuse, on se demande qu'est-ce qui se passe vraiment, etc. Sachant que c'est la première fois que je lis un ouvrage qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Donc je trouvais que tout ça était des éléments assez intéressants pour commencer cet ouvrage. Alice Zenniter a vraiment un très bon style d'écriture, ça se lit très facilement et c'est vrai que toute la première partie du bouquin, j'ai vraiment été dedans à suivre le destin de Tass, savoir ce qui se passait, etc. Mais malheureusement, j'ai eu un peu de mal à m'attacher au personnage. En fait, on suit donc Tass qui parle de son île, qui va nous présenter la faune et la flore, etc. Tout ça, c'est hyper intéressant. On suit aussi, parce que de temps en temps, on a des petits apartés sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, comment en fait le gouvernement français cherchait un territoire pour envoyer les prisonniers. Donc au début, tout ça se faisait en Guyane, et ensuite, parce qu'il y avait pas mal de prisonniers en fait qui mouraient en Guyane avec les fièvres, etc., ils ont décidé de partir en Nouvelle-Calédonie pour faire cette colonie pénitentiaire. Donc toute cette partie-là en fait est hyper intéressante parce que moi je savais pas du tout en fait que la Nouvelle-Calédonie avait eu ce passé-là. Et en fait, on voit tout le mal de la colonisation avec l'arrivée des Français qui repoussent en fait les populations qui étaient déjà présentes dans des parties un peu moins hospitalières de l'île et qui en fait une colonie pénitentiaire, qui privatise certaines parties en fait de l'île, introduit cette notion de propriété privée et en fait on n'a strictement rien à faire des habitants qui étaient déjà présents. Donc ça pour le coup c'est vraiment hyper intéressant. On apprend également qu'il y a de nombreux Algériens aussi qui ont été transportés vers la Nouvelle-Calédonie, et sachant que quand on mettait ces populations, que ce soit les prisonniers français ou les Algériens, sur cette île, c'était aussi pour qu'une fois qu'ils aient terminé leur peine, en fait ils restent loin de la métropole ou de l'Algérie, qu'ils ne reviennent pas et qu'ils fassent leur vie directement sur l'île. Toute cette partie historique était vraiment hyper intéressante. Après, je vous avoue que j'ai pas vraiment compris en fait l'intérêt des personnages des jumeaux Kanak, parce que finalement ils n'apportent pas vraiment grand chose à l'histoire à part le fait que Tass va être introduit à un groupe indépendantiste, parce que en cherchant les jumeaux, elle va rencontrer donc les trois autres personnages principaux de l'intrigue, qui sont un ruisseau, fille de la réussite, et le dernier, je me souviens que de l'acronyme, qui est NEP. Donc ça permet en fait à Taz de rentrer dans ce milieu-là, d'en apprendre un peu plus sur les groupes indépendantistes, mais finalement, alors que l'intrigue, en tout cas de départ, on pensait qu'il allait y avoir quelque chose autour des jumeaux, finalement il se passe pas grand-chose autour d'eux. Donc ça, je vous avoue que j'étais un peu mitigée en fait, en me disant bah, à quoi vraiment servaient ces personnages. Par contre, ce que j'ai trouvé aussi hyper intéressant avec ce groupe indépendantiste, c'est le concept d'empathie violente. Donc c'est vrai que ça peut sonner un peu contradictoire quand on entend ces deux mots ensemble, mais c'est pas du tout en fait un mouvement violent. C'est-à-dire que le but c'est plutôt de venir un peu érafler le sentiment de maîtrise et ce sentiment de colon qu'il y a chez les personnes qui ne sont pas originaires de la Nouvelle-Calédonie. Et ça va passer par plusieurs petites actions où ils vont venir, par exemple, s'introduire dans des lieux, déplacer des objets, mais sans rien voler. Il va y avoir des inscriptions qui vont être taguées à certains endroits de l'île. Et ce que j'ai trouvé aussi particulièrement intéressant, c'est justement cette scène où il parle de la statue en fait entre Lafleur et Chibaou, avec cette poignée de main pour signer aussi la fin des violences, le dialogue en fait entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Sauf que en fait,
enfin pas malheureusement, parce que je pense que c'était fait avec intention, cette statue qui est censée montrer en fait l'égalité entre ces deux nations, bah, finalement place la fleur, donc la personne française, en surplomb un peu de Chibaou, alors que c'était censé être une poignée de main égalitaire. Et une des actions du coup d'empathie violence va être de venir tous les jours en fait enlever quelques galets en dessous de cette statue pour venir la rééquilibrer. Et ça, je trouvais que c'était vraiment un bon exemple d'empathie violente et d'action de ce groupe. Mais c'est pareil, je trouve que ce concept, il n'est pas porté assez loin dans l'ouvrage. Alors, est-ce que c'est parce que, voilà, avec la Nouvelle-Calédonie, c'est une histoire qui est récente et que les groupes indépendantistes ont peut-être du mal à s'organiser. Enfin, je sais pas, mais le fait est que je trouve qu'il y avait énormément d'éléments, de très bons éléments dans ce bouquin, mais qui n'étaient pas menés à bout. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que finalement, on reste sur sa fin. C'est-à-dire que ce soit TAS, les jumeaux ou les groupes indépendantistes, on, tout au long de l'ouvrage, on a énormément d'apartés, donc sur la faune et la flore, sur l'histoire, que ce soit de la Nouvelle-Calédonie. À un moment, on va parler de l'histoire un peu de l'Algérie à travers des flashbacks, on parle d'écologie, on parle un peu de culture kanak, etc. Mais ça vient ponctuer le roman, ça donne un peu de contexte, mais je trouve que c'était un peu désorganisé. Parce que si on retire toutes ces parenthèses et qu'on suit vraiment l'histoire de Tass, bah, finalement il se passe pas grand chose en fait. Et qu'est-ce que Tass tire de tout ça et quel est le point de vue. Enfin, je trouve il manquait vachement de. Il manquait pas mal d'éléments à cette intrigue et c'est dommage parce que c'était pour le coup un sujet qui je trouvais vraiment intéressant, mais je suis restée sur ma faim. Donc franchement, je suis très très curieuse de connaître vos avis, si vous avez lu ce bouquin, ce que vous en avez pensé. Parce que dans tous les cas, ça reste une lecture intéressante. J'ai quand même appris énormément de choses sur le passé colonial de la Nouvelle-Calédonie, mais je suis voilà, très curieuse d'avoir vos avis sur cet ouvrage.